la DG PPE, Monsieur le représentant de la délégation de l'entrepreneuriat rapide, représentant du BOSS PSE, Monsieur le Président de l'APSFD, Monsieur le Président de la Confédération des Sénégalaises, de la Confédération des Sénégalaises des sociétés coopératives et mutualistes, représentant les acteurs de l'économie solidaire, chers professeurs, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations partenaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers invités et participants, chers confrères, le président de la République a décidé de la création d'un département ministériel plein chargé des secteurs de l'économie solidaire et de la microfinance. La mission qu'il m'a assignée est le développement respectif de ces secteurs qui entretiennent des relations et des synergies fortes. Si le secteur de la microfinance, comme l'a souligné tantôt le coordonnateur de la DG PPE, est bien consolidé et pris en charge par nos politiques publiques. D'ailleurs, avec la PSFD, nous avons vu les résultats importants que le secteur de la microfinance a réalisés, 10%, 10,4%, je dirais même, en termes de participation à l'économie nationale, c'est énorme. C'est aussi l'occasion de vous féliciter et de vous encourager pour tout le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Je disais donc tantôt que si le secteur de la microfinance est bien pris en compte et consolidé, il n'en est pas de même du secteur de l'économie sociale et solidaire qui ne fait pas l'objet d'un cadre encadré, structuré et institutionnalisé. L'économie sociale et solidaire, vous le savez, est née dans les années 80 comme une réponse à la crise économique. Elle est communément définie comme un ensemble d'acteurs que vous êtes, des acteurs socio-économiques qui sont au service d'un projet social, qui sont au service de la communauté de façon générale, organisés autour de valeurs de solidarité, d'entraide, de démocratie, en faisant fi de tout ce qui est profit et intérêt personnel. La rentabilité est très relative dans ce cas de figure. Donc l'objectif aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire, c'est de placer la personne humaine au cœur de toutes les prises de décision importantes, en combinant naturellement un engagement social et une initiative économique. En fin de compte, veiller à trouver un bel équilibre entre l'activité économique et l'équité sociale. Son but final donc est de promouvoir une plus grande cohésion sociale dans une société plus inclusive, plus équilibrée et plus équitable. Mesdames, Messieurs, ces acteurs communément retenus sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont devenues de véritables promoteurs de l'emploi, de l'inclusion sociale et du développement durable. Au regard de ces principes fondateurs, l'économie sociale et solidaire est bien présente dans notre vécu historique, au quotidien. Tous les actes que nous posons, tous les gestes, les réflexions, les démarches, au quotidien, je dis, renvoient à l'économie solidaire. Mais nous n'avons pas pris la peine, nous n'avons pas pris le temps de l'institutionnaliser afin d'en faire un secteur qui puisse véritablement booster l'économie en faisant en sorte, comme il l'a dit tantôt, d'avoir une émergence à visage humain. Mesdames, Messieurs, dès l'indépendance, les organisations coopératives ont constitué un choix stratégique
d'organisation socio-économique, de développement, entre autres l'agriculture, l'artisanat et naturellement l'habitat. Quand je parlais tantôt des expériences au quotidien, j'ai oublié de citer ces organisations de femmes, communément appelées tontines, et très efficaces dans la prise en charge sociale des besoins des populations. Elles sont à saluer. Enfin, nous avons vu de multiples activités génératrices de revenus qui sont mises en œuvre, formalisées, à travers des structures de l'économie sociale et solidaire, comme les associations, les mutuelles, les coopératives et les très petites entreprises. Aujourd'hui, partout dans le monde, ces très petites entreprises et ces petites entreprises sont en train de constituer la base même de toute économie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que nous, de notre côté, nous ne puissions pas accompagner, structurer et consolider cet acquis qu'il ne faut surtout pas laisser perdre. Cependant, mesdames, messieurs, il faudra le constater ensemble. Même si l'économie sociale et solidaire est bien présente au Sénégal, elle n'est ni organisée ni structurée. Et le secteur est confronté à plusieurs défis qui entravent son développement, notamment l'absence d'une loi cadre de l'économie sociale et solidaire, la faible restitution des données statistiques, l'inexistence de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire dans notre droit positif et surtout l'impact approximatif de sa contribution à l'économie nationale. Un secteur aussi transversal que nous ne soyons pas en mesure aujourd'hui de donner des chiffres exacts sur son apport à l'économie nationale pose un véritable problème qu'il faudra ensemble essayer de juguler. Cette situation donc qui renvoie à l'image d'un secteur éclaté, aux contours mal définis, nous impose un double défi de reconnaissance et de consolidation. Il est donc urgent d'élaborer une stratégie nationale de développement du secteur afin de l'unifier et d'amplifier son potentiel de développement. C'est pourquoi, sur la base de notre engagement pour un dialogue constant avec les partenaires et acteurs, nous vous avons conviés à cette journée de réflexion, de partage et d'échange sur la définition, les contours, les atouts et contraintes, les forces et faiblesses, les hypothèses et risques, ainsi que les défis du secteur à relever, mesdames, messieurs. Et je suis sûre qu'au terme de cette journée, au regard de la qualité de l'expertise réunie ici, dans cette salle, les conclusions de vos travaux constitueront à coup sûr les premiers jalons de l'élaboration de la stratégie nationale de développement du secteur. Si l'initiative de l'élaboration d'une stratégie sectorielle, mesdames, messieurs, est de la responsabilité de l'État, il incombe cependant aux grands acteurs que vous êtes sa mise en œuvre au quotidien. Vous qui êtes sur le terrain, vous qui vivez les réalités de l'économie sociale et solidaire. Les acteurs de la stratégie sont nombreux, variés et de profils différents. États, partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales, fondations, associations, organisations mutualistes et coopératives, les très petites entreprises, les organisations faîtières, acteurs du secteur informel et de façon générale, toutes les entités comme relevant de l'économie sociale et solidaire. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer et je compte naturellement sur la mobilisation et l'engagement de tout un chacun pour nous accompagner tout au long du processus d'élaboration de cette lettre de politique sectorielle de développement. Avec l'adoption de cette lettre, c'est vrai, nous ne sommes qu'au début du processus, le ministère de l'économie solidaire et de la microfinance disposera d'un atout majeur pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, vision déclinée dans le PSE, l'axe 2 précisément en ces termes, la modernisation graduelle de l'économie sociale, facteur d'inclusion et d'emploi qui est un outil pour permettre d'opérer
une transition souple vers une économie formelle. Avant de vous souhaiter plein succès à vos travaux, mesdames, messieurs, et de déclarer naturellement ouvert l'atelier de lancement du processus d'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement et de l'économie sociale et solidaire, vous me permettrez d'exprimer une réelle satisfaction pour le ministère, pour nous aujourd'hui, de réunir vraiment dans cette salle tous ceux qui sont intéressés par la lettre de politique sectorielle du secteur de l'économie solidaire. Je voudrais donc vous adresser mes remerciements et remercier particulièrement également le ministère de l'économie, des finances et du plan pour l'appui technique et la tenue de cet atelier et naturellement les enjeux, vous le savez, les objectifs, vous le savez également, c'est de permettre un développement rapide mais à visage humain du secteur de l'économie solidaire qui est un pan entier du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.